Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce que j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. Vous le savez, on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne. 200 000 abonnés! C'est dingue, je suis super content. Et pour fêter ça, j'ai deux surprises pour vous. La première, c'est que mercredi, notez bien ça à votre agenda, à midi en France et à 6 h du matin au Québec, il va y avoir une vidéo spéciale sur la chaîne avec, attention, roulement de tambour. Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Et vraiment, je vous ai préparé quelque chose de... Ça va? Roxane, ma super bonne amie de l'atelier de Roxane, que j'ai rencontrée dans l'émission du meilleur pâtissier. Ça fait longtemps, très longtemps, même des mois que vous me demandez quand est-ce que je vais faire une nouvelle vidéo avec Roxane. Et vous le savez, c'est un peu compliqué. Moi, j'habite ici à Montréal, elle en France. Mais lors de notre dernier séjour en France, on a finalement fait une vidéo ensemble et j'ai trop hâte de la partager avec vous et c'est mercredi. Deuxième surprise, on va quand même faire un gâteau et c'est une demande spéciale que ça fait très longtemps que vous me demandez. On va faire un gâteau YouTube. C'est un gâteau qui va être super facile à faire, à base de pâte à sucre, mais vraiment pour les débutants, c'est super facile, vous allez voir, et en plus, ça va être super bon. Alors si t'aimes l'idée et si t'as hâte de voir ma vidéo de mercredi, tu m'exploses le compteur des pouces en l'air, surtout t'actives la cloche, ping, pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, et surtout tu partages ça avec tous tes amis. Je pense que je vous ai tout dit, maintenant on commence la recette, allez, c'est parti! Première étape pour notre recette, on va faire un molly cake. Ça c'est vraiment la recette de base pour faire du cake design. C'est super bon et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est facile à réaliser. Alors vous aurez besoin de la farine, du sucre, de la crème 35% de matière grasse, des œufs, de l'arôme de vanille et aussi de la levure chimique. Vous le voyez, ce sont tous des ingrédients que vous avez facilement à la maison. Alors je vais vous montrer comment transformer tout ça en gâteau super moelleux. Ça va être bon! Je verse mes œufs dans mon mélangeur avec tout le sucre et aussi l'arôme de vanille et je mélange ça avec le fouet à vitesse maximale pendant au moins 5 minutes pour que la préparation double de volume et vous allez voir, elle va aussi changer de couleur. Pendant que ça tourne, je combine la levure chimique à la farine et je mélange ça rapidement avec une cuillère seulement pour que ce soit bien homogène. Je verse aussi ma crème liquide qui est très froide dans un bol et je commence à la mélanger à basse vitesse avec une mixette et quand vous voyez qu'elle prend un petit peu de tenue, vous pouvez augmenter la vitesse pour réaliser une belle crème chantilly. Quand ma première préparation est prête, je dépose mon tamis sur le bol et je verse la moitié des ingrédients secs et je les tamise pour qu'il ne reste aucun grumeau. Je mélange ça avec une maryse en commençant du fond du bol vers le haut et avec cette technique, vous allez voir, votre gâteau va être super aérien. J'ajoute le reste des ingrédients secs et je répète exactement les mêmes opérations. Une fois que tout est bien incorporé, on ajoute la moitié de la crème fouettée à l'intérieur et on l'applique délicatement avec la maryse. J'additionne le reste de la crème chantilly et je mélange à nouveau. Notre pâte à gâteau est terminée. Vous avez vu, c'était facile à faire et surtout la pâte est hyper aérienne. Ça va être tellement bon. J'ai récupéré un moule en verre que tout le monde a à la maison. Je l'ai bien beurré, comme ça c'est facile pour vous de reproduire la recette. Et j'ai aussi pris une feuille de papier cuisson que j'ai découpée aux formes et à la dimension du moule. La prochaine étape, c'est de déposer la feuille de papier cuisson à l'intérieur du moule. Ensuite, je verse toute la préparation à gâteau à l'intérieur. Quand c'est bien rempli, je l'étale avec ma spatule pour que ce soit très régulier. Et tout ça part au four pendant environ 30 minutes à 165 degrés Celsius. Vous êtes prêts à passer à la déco? Eh bien, ça tombe très bien parce que notre gâteau, il est cuit, il a bien refroidi. Et là, regardez comme c'est moelleux. Moi, j'adore cette recette parce que c'est vraiment super simple à faire, mais le gâteau, il est trop bon. Alors, pour finaliser la déco, c'est très simple. On va aussi utiliser de la confiture de fruits. Moi, aujourd'hui, j'ai pris de la confiture de fraises parce que j'adore les fraises avec ce gâteau, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. C'est le temps de laisser aller votre créativité et surtout de prendre quelque chose qui vous plaît. Et pour la pâte à sucre, on prend de la pâte à sucre rouge, bien sûr, et blanche. Et avec tout ça, je vais vous montrer comment réaliser un logo YouTube que vous allez pouvoir dévorer. Je dépose ma confiture de fraises à la surface du gâteau qui a bien refroidi. J'utilise un pinceau pour faire cette opération et soyez vraiment généreux avec la confiture parce que c'est ce qui va faire coller la pâte à sucre sur le dessus et ça va aussi ajouter beaucoup de gourmandise.
Je saupoudre ensuite un peu de fécule de maïs sur mon plan de travail, je dépose ma pâte à sucre de couleur rouge que j'écrase avec les mains et je continue à l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Assurez-vous que le fondant ne colle pas au plan de travail, vous pouvez aussi rajouter un peu de fécule sur le dessus et vous continuez à l'étaler avec votre rouleau à pâtisserie parce qu'on veut obtenir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Quand c'est fait, j'enlève le surplus de fécule avec mes mains et j'enroule la pâte à sucre autour de mon rouleau à pâtisserie. Je la déroule à nouveau sur le dessus de mon gâteau et vous allez voir, c'est vraiment une technique qui est super pratique et très facile à faire à la maison. Et avec vos mains, vous venez lisser le fondant pour que tous les angles soient bien réguliers. Je retire encore une fois le surplus de fécule de maïs du bout des doigts. Je fais cette opération très délicatement, je fais comme si je flattais mon gâteau et je récupère une petite roulette à pâte à sucre pour venir découper l'excédent tout autour du gâteau. Et je retire les chutes. Je récupère ma pâte à sucre de couleur blanche et celle-là aussi, je l'étale avec un petit rouleau à pâtisserie. On veut encore une fois obtenir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Je dépose un petit triangle en papier que j'ai découpé et je viens reproduire exactement la même forme dans la pâte à sucre. Je retire les retailles, j'enlève aussi le triangle en papier et je viens déposer celui en pâte à sucre à la surface de mon gâteau. Et maintenant, si c'est pas encore fait, c'est vraiment le moment idéal pour appuyer sur le bouton et vous abonner à ma chaîne. Wow! Est-ce que vous avez vu ce gâteau YouTube qu'on a fait ensemble? Moi, je suis trop content du résultat. Honnêtement, c'était tellement facile à faire et je trouve que le résultat est là. C'était génial. Et parce que vous êtes restés jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler un indice sur la vidéo que j'ai faite avec Roxane. Il va y avoir 10 faits sur nous, alors soyez au rendez-vous. Moi, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas mes cookies. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!